ASMR présente Wahahaha One Piece, le manga. Bonsoir, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de One Piece, le manga, pour une lecture chuchotée de 2 chapitres. On fait la connaissance d'un nouveau personnage et j'allais spoiler la chose, mais bon, je vais attendre après la lecture pour en parler justement et te laisser découvrir cela si tu ne connais pas l'univers. Bon, il y en a beaucoup parmi vous, parmi ceux en tout cas, ou celles et ceux qui me regardent là, qui regardent ces vidéos, qui connaissent parfaitement l'univers, qui connaissent, sont déjà au dernier tome, le 110 je crois d'ailleurs, parce qu'il y a le 111 qui va sortir là. Là j'ai vu qu'il y avait une édition limitée. Le premier tirage du tome 111 sera avec une jaquette métallisée et ceux qui vont suivre ont une jaquette normale. Je me demande si je vais pas l'acheter d'avance. Le jour de sa sortie, je vais peut-être aller l'acheter d'avance quand même. Pour, je sais pas, pour avoir quand même le truc métallisé. Est-ce que ça a une importance? Je sais pas, ça m'embêterait de savoir que... Mais je crois qu'il y avait déjà eu... J'avais déjà vu ça, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Peut-être le 109 ou je ne sais quoi, il y avait déjà une édition limitée, je crois. Je sais plus ce que c'était, il n'y avait pas un truc holofoil à un moment donné. Les 2-3 éditions précédentes, il devait y avoir un truc holofoil, comme ça, un truc comme ça. Donc bon, non, je pense que c'est trop tard, mais pour le tome 111, je pense que j'irai l'acheter d'avance. Et je le mettrai de côté quand même, hein. Bon, je sais pas. De toute façon, je comprendrais rien si je devais le lire. Donc voilà. Bon allez, je te fais la petite lecture de ces 2 petits chapitres. Allez, c'est parti. Chapitre 158. Arrivé à Alabasta. Le paradis de la danse de Django. 25e épisode. L'impuissance du justicier. Comment allons-nous faire pour retrouver Luffy? Nanohana est une grande ville. Ne t'en fais pas, ma Vivi adorée. Il suffit d'aller là où il y a de l'agitation. Tu peux être sûr qu'il y sera. Clap, 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 clap. Ha ha ha, pas faux. Moi, j'aimerais surtout qu'il prenne conscience que sa tête est mise à prix. Surtout dans un grand pays comme celui-ci. Laisse-le tranquille, il se débrouille très bien tout seul. En attendant, nous aussi, il faut qu'on mange. On verra tout le reste après. Regardez là-bas, c'est le bateau de Mr. Free. Dom. Quoi? Il est encore vivant, lui? Étant donné que ce bateau a besoin des pouvoirs du sirop fruit pour avancer, il est forcément ici. Bla 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 bla. Bla bla. Un des pirates de barbe blanche. Gloops. J'ai déjà entendu parler de ce colonel Smoker. Et donc, tu veux que je fasse quoi? Que tu me suives bien gentiment. Ben voyons. Et puis quoi encore? C'est bizarre, il y a comme une odeur qui masque les autres. Sniff, 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 sweep. Tap, 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 sweep, sniff, 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 sniff. Tap, 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 tap. Là-bas, sniff, sniff, dom. J'aperçois une taverne. À vrai dire, je suis sur une autre mission en ce moment. Et ce n'est pas après toi que j'en ai, mais tape, tape. Et ben lâche-moi la grappe dans ce cas. Ça me paraît difficile. Dans la mesure où je suis dans la marine. Et toi, un pirate. J'arrive, Zouim. Mais quel sérieux. Oublie un peu le boulot, mon pote. Roquette, j'bam,
j'adore ta cuisine. C'est gentil, mais... Qui est l'enfoiré qui a fait ça? Désolé de vous avoir dérangé en plein repas. Ça va parler. Tap, 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 tap. Crunch, crunch, vroom, vroom. Schlack. L'œuf. Et l'œuf. Tadam. Chapeau de paillage. Boum. Bouf. Crunch. Vroom. Schwamsch. Bouf. Schwamsch. Crunch. Slurp. Slurp. Crunch. Croc. Croc. Schwamsch. Slurp. 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 Croc. Croc. J'étais sûr que tu viendrais à Alabasta. Et tu pourrais t'arrêter de bouffer quand je te parle. Schwamsch. Croc. Crunch. Slurp. Slurp. Bouf. Bouf. Je suis Smoker, colonel au quartier général de la marine. Schmush, schmush. Slurp, croc, croc. Fais-tu pas la fumée? C'est-tu pas la fumée? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Espèce de petit parfipour. Merci pour le repas. Chop, chop, hein. Tap, 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 tap. Reviens ici, voilà. Paf, ça craint, mes pouvoirs élastiques n'ont aucun effet sur lui. Tap, 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 tap. Color Louis Fnork, une seule solution à la fuite. Padam. Attends, le fils, Wish, c'est moi. Il est parti sans payer. T'as chié. Ah, vous voilà, colonel, vous voulez une serviette, c'est bien ça. Vous avez raison, il fait tellement chaud dans ce pays. Kiao. Il faut rater ce type, c'est chapeau de paille. Chapeau de paille, je m'en charge. Stomp slash. Stomp, stomp. Tap, tap. C'est qui celui-là? Tap. Tashiki, alerte générale, fouillez la ville de fond en comble et retrouvez-moi son équipage. Oh, deux détenteurs de pouvoir s'affrontent. Oh, à vos ordres. White Snake Swap. Il en stress, le petit Luffy. À la sortie du port de Nanohana. C'est magnifique, j'adore ce genre d'accoutrement. Sanji, c'est gentil d'avoir fait venir cette tenue de villageoise, mais ça ne fait pas plutôt danseuse du ventre. Tadam! Menant, mais puis les danseuses sont des femmes comme les autres après tout, du moment que personne ne devine votre véritable identité. Mais pour marcher dans le désert, ce n'est pas très... Pas de souci, quand vous serez fatigué, tonton Sanji vous portera sur son dôme. Oh, 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 oh. Par contre, avec vous, ce sera un peu plus dur qu'avec nos deux beautés. Même avec ces déguisements, vous ressemblez au mieux à de vulgaires voleurs. Chouampf. Non mais tu t'es regardé. Hein, Chopper, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? J'ai le nez qui va exploser. Mais oui, son odorat est trop développé. Et
Nano Anna regorge de parfums. Sniff des parfums. Certains sont même très puissants, comme celui-ci. Pchit, pchit, waouh, arrête ça tout de suite. Je pourrais me damner pour elle. Oh, 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 bim. T'es bête ou quoi, Glou? Répète-moi ça. Grrr. Bon, en tout cas maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour traverser le désert d'Alabasta. Par où est-ce qu'on va, Vivi? Notre priorité est de stopper les rebelles. Ils peuvent repartir à l'attaque à tout moment, et je ne veux plus que le sang coule inutilement. Par conséquent, nous devons prendre à l'oasis de Yuba. C'est là-bas que se trouve leur leader. Pour y aller, sweep. Attention, cache-toi, hein. Qu'est-ce que c'était? Bla bla. La marine. Qu'est-ce qu'ils fichent ici? Et ils ont l'air sacrément agités. Ils s'enfuient. Tap 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 bla 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 bla. Il faut croire qu'il y a des pirates dans le coin. Le fit. Bim. Et Zoro, cling, Non mais il le fait exprès, gloops. Les autres sont là-bas. Crétin, tu vas les attirer vers nous. Et oh les amis. Reculez tous, Jack, colonel. Tu ne t'en tireras pas comme ça. White blow. Boule de feu. Regardez qui voilà. Arrête. Tu es peut-être la fumée, mais moi je suis le feu. Tadam! Nos deux pouvoirs ne feront que s'annuler. Eh mais c'est Ace. Hé hé, t'as pas changé, petit frère. Chapitre 159. Rejoins-moi. Dondon. Le paradis de la danse de Django, 26e épisode, il est revenu. Je me demande bien ce qui se passe. Tom, il a dû se produire quelque chose en ville. Tous les soldats ont quitté le navire. Mais ce n'est pas moi qui vais me plaindre. Après tout, c'est l'occasion rêvée de se faire la malle. Tap. Mister Eleven. Hein? Puisque vous connaissez mon nom de code, j'en déduis que vous êtes les Millions. Venez plutôt me détacher au lieu de me regarder comme ça. Go. Nous appartenons bien à Baroque Rocks, mais nous, c'est les Billions. Autrement dit, nous sommes de potentiels agents. Et pour être honnête, il n'y a pas de grande différence entre nous et un agent de rang inférieur tel que toi, Mr. Eleven. Les Billions, hein? C'est noté, je ne referai plus l'erreur. En attendant, dépêchez-vous de me libérer. Je crois que t'as pas bien saisi la situation. Clic. Vous êtes fou. Tu vas nous faire le plaisir de libérer ta place. Comment ça? Tous au navire? Tu veux qu'on quitte l'île? Tap 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 tap. Non. Nous allons simplement remonter la rivière pour pénétrer dans l'intérieur des terres et rejoindre le désert. Notre escale à Nano Anna avait uniquement pour but
soldats arrivent, montez à bord en vitesse et levez l'ancre. Et ben, si on m'avait dit que je retrouverais Ace dans un coin pareil. Pas le temps de parler, allez-vous-en, je vous rattraperai. Pendant ce temps, je me charge de les retenir. Partez, Swish, on y va. Hein? Mais c'est qui lui? Luffy, dépêche-toi de monter. Ok. Galou, attends. J'ai une mission importante à te confier. Toi seul peux m'aider. Zone. Coin. Continue vers le nord et rends-toi à Alubarna. Là-bas, tu remettras à mon père cette lettre, dans laquelle j'explique le complot manigancé par Crocodile et Baroque Rocks. Toutes les informations qu'Igaram et moi avons récoltées sont consignées là-dedans. Je veux qu'il sache que je suis bien en vie et que je suis de retour à Alabasta accompagné de formidables compagnons. Tu crois que tu peux le faire? Il te faudra traverser seul le désert. Coin. Et fais bien attention à l'eau. Ne bois pas tout d'un coup. Coin. Maintenant pars et dis à mon père que nous allons sauver ce royaume. Coin. Glou 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 glou. Tap 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 tap. Je t'ai dit de pas tout boire d'un coup. Tap 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 tap. C'est valable pour toi aussi. Spam. Et gaspille pas toute l'eau. Bloc. Ton frère, le type de tout à l'heure, c'était ton grand frère. Ouais. À vrai dire, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas vraiment que tu aies un frère, mais plutôt qu'il soit lui aussi sur Grand Line. Bah, c'est un pirate, lui aussi. Il est à la recherche du One Piece. Ace a 3 ans de plus que moi, et il a donc quitté notre village 3 ans plus tôt. Eh ben, 2 frères possédant chacun un pouvoir du démon. T'as vu, hein? Moi aussi ça m'a surpris. Hein? Ben oui, à l'époque, il n'avait pas encore mangé le fruit du démon. Mais même sans ça, je n'ai jamais réussi à le battre. C'est qu'il est sacrément balèze, mon frangin. Tu ne l'as pas vaincu une seule fois. C'est une famille de monstres, ma parole. Ah ça oui, il me filait une raclée à chaque fois qu'on se battait. Mais maintenant, je suis sûr que je suis meilleur que lui. Ben voyons. Tu es meilleur que qui? Stomp, spam, Luffy, blom. Ace, yep. Ah, en tout cas merci les amis, ça doit pas être facile de s'occuper de lui tous les jours. Tu l'as dit. Ace, qu'est-ce que tu fais à la Basta? Hein? T'as pas reçu mon message à Drum? Quel message? Hein? Bah laisse tomber, c'était rien d'important. Tout ce qui compte, c'est que je t'ai retrouvé. J'avais des trucs à faire dans le coin. Et je me suis dit que j'allais venir te passer un petit coucou. Luffy, ça te dirait de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche? Avec tous tes compagnons, bien sûr. Certainement pas. J'étais sûr que tu dirais ça. Mais bon, ça coûte rien d'essayer. Barbe Blanche. Alors cette marque sur ton dos, c'est pour de vrai? Oui, c'est ce dont je suis le plus fier. Barbe Blanche est le plus grand pirate que je connaisse. Je ferai tout mon possible pour qu'il devienne le roi des pirates. Désolé, Luffy. Laisse, ça fait rien. On verra bien qui est le plus fort de toute façon. Vous voulez pas plutôt discuter à l'intérieur? Je vous sers à boire. Non, merci, c'est gentil. Et puis je ne serai pas long. On
dirait que la marine a renoncé à nous rattraper. Dites plutôt que je les ai semés en beauté grâce au pouvoir du pyrofruit. Un mur de flammes, nous sommes bloqués. Nous avons complètement perdu de vue Chapeau de Paille et son équipage. Colonel, quels sont vos ordres? Et Mr. Eleven qui a été mystérieusement retrouvé inconscient sur le bateau. Maintenant qu'on les a perdus, ça ne sera pas une mince affaire de les retrouver dans un pays aussi vaste. Tout ça à cause de ce foutu Porgas. Colonel, nous avons cherché partout. Chapeau de Paille et les autres sont... Où étais-tu, Tashigi? Bah, on était de l'autre côté de la ville. Chut. Tais-toi, imbécile. Figurez-vous que Vivi était avec eux. Vivi, la princesse Nefertari Vivi serait avec eux. Mais pourquoi ça? C'est ce que j'essaie de savoir. Et ce n'est pas tout. Nous avons sur cette île la présence d'un personnage peu recommandable. Vous savez aussi sans doute que je n'ai aucune sympathie pour les 7 grands corsaires. Vous voulez parler de Sir Crocodile? Mais de par sa position, vous savez bien qu'il est l'allié du gouvernement et de la marine. À l'origine, ce type était un pirate, et pas des plus doux. Croyez-moi, il n'est pas du genre à obéir bien gentiment aux ordres du gouvernement. Tom, n'oublie jamais Tajiki. Où qu'il aille et quoi qu'il fasse, un pirate restera toujours un pirate. Tiens, hop, je voulais te donner ça. Hein? Garde-le bien précieusement. Mais c'est juste un bout de papier. Scrutch, scrutch. Oui, mais c'est grâce à ce bout de papier que nous nous retrouverons le temps venu. Ah bon? T'en veux pas? Si, merci. Quand on a un petit frère empoté comme toi, on se fait vite du souci. Désolé les amis, je sais qu'il vous donnera du fil à retordre, mais prenez bien soin de lui. Hein? Tu t'en vas déjà? Eh oui. Pourquoi tu restes pas encore un peu? C'est pas tous les jours qu'on se voit après tout. Je t'ai déjà dit que je ne suis que de passage ici. Sklotch. Je suis actuellement sur les traces d'un criminel qui a récemment décidé de se faire appeler Barbe Noire, semble-t-il. Mais à l'origine, il faisait partie de la seconde flotte de Barbe Blanche, celle que je dirige. Cet homme s'est enfui du navire après avoir commis le pire crime qui se puisse concevoir, le meurtre d'un camarade. En tant que capitaine de flotte, c'est à moi de lui régler son compte. Si ce n'était pas si important, crois bien que je ne perdrais pas mon temps à remonter Grand Line au lieu de poursuivre ma route. À bientôt dans les hautes sphères de la piraterie. Le capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche est ici. Tap, 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 tap. Affirmatif. C'est bien S au point ardent. Je l'ai vu. Si on parvient à lui faire la peau, notre promotion rang d'agent est assurée. Tap, 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 tap. Embarqué, on l'attaquera en mer. C'est impossible. Un homme aussi sensé ne peut pas être le frère de Luffy. Oh, vous êtes vache. Moi qui croyais qu'il serait encore plus égoïste que Luffy. C'est beau la famille. Il tient tant à son petit frère. Eh ben moi j'y comprends rien. La mer est décidément pleine de mystères. À bientôt. Tu as devant toi les terribles Billions à 50 contre 1. Tu n'as aucune chance. Et l'enclume essaie d'échapper à nos 5
à sauter dans les airs. Abattez-le. Don, 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 don. Si on parvient à le faire tomber à l'eau, la victoire est assurée. Don, don. Splash. Swish, tap. Ah. Point ardent. Frosh, 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 frosh. Ah. Rejoins-moi, Luffy, Twip, dans les hautes sphères de la piraterie. Dans cet épisode, aussi surprenant soit-il, parce que moi personnellement j'ai été surpris de voir que Luffy avait un frère, alors que tout ce qu'on savait de Luffy c'était le premier chapitre où il tournait autour de l'équipage de Shanks le Roux. Et Shanks le Roux à qui finalement finit par donner son chapeau, le chapeau de paille, à Luffy. Et Luffy lui est tellement reconnaissant pour ce cadeau et aussi pour lui avoir sauvé la vie dans le premier épisode. Parce que d'une, il lui sauve la vie. De deux, Shanks le Roux sacrifie son bras pour lui sauver la vie. Et puis finalement, lui donne son chapeau en signe de respect et de reconnaissance avant de disparaître, de partir et de disparaître. Et Luffy, lui, est encore très jeune, tu vois, à ce moment-là. Et il continue à s'entraîner, alors je sais plus combien de temps il continue à s'entraîner, et à un moment donné, quand il est assez grand, il part à l'aventure tout seul. Quand il part à l'aventure, apparemment, là on voit dans les chapitres, son frère, son grand frère, Ace, serait parti de l'île de là où il vit 3 ans plus tôt. Voilà, ça c'est tout ce qu'on sait. Donc apparemment Ace a toujours été plus fort que lui quand il se battait à la loyale avant que Luffy ait mangé le fruit du démon, j'imagine quand même. Et Luffy n'était pas au courant, finalement il était au courant qu'il était devenu pirate. Bon ça on sait pas trop quoi, comment. Mais il n'était pas au courant qu'il avait aussi mangé un fruit du démon et un pouvoir, tu vois. Donc voilà, ça c'est toutes les informations qu'on a. On n'en a pas beaucoup plus. Voilà. Ace est arrivé là-dedans, il a protégé un peu Luffy de Smoker. Et après, hop, il lui fait un petit coucou, puis il s'en va. Il est à la recherche d'un criminel qui a tué un de ses camarades pirates et qui se fait appeler Barbe Noire. Tandis que lui, Ace, fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. Voilà, si je dis pas de bêtises, Barbe Blanche. Donc ça reste des informations intéressantes parce que on se doute bien qu'on va retrouver tout ce beau monde et qui sait, on va les voir s'affronter les uns avec les autres. Je sais pas, il va y avoir plein d'histoires, je ne sais pas encore, mais on imagine que voilà. Donc là, Eiichiro Oda a montré un nouveau personnage d'ailleurs pour bien montrer que ça a de l'importance. Tu le vois même sur la jaquette. Hein. Tu vois, à un moment donné, moi je vois ça sur la jaquette. Ça me disait quelque chose, vaguement quelque chose, parce que j'avais vu peut-être la photo de... J'ai peut-être vu un dessin de lui, mais bon, voilà. Et donc il a introduit un nouveau personnage comme ça. Il fait son apparition assez rapidement, il reste pas longtemps, 2-3 chapitres, et après il disparaît. Mais c'est pour bien finalement préparer la suite quand il va revenir, tu vois. Et je pense que ça va être pas mal, on verra ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de plus? Bon là c'est le début d'Alabasta. On n'a pas encore rencontré Crocodile. Enfin, pas totalement. Je crois qu'avant on doit le voir dans certains chapitres mais de manière cachée, tu vois. Il doit être caché dans l'ombre avec un... caché dans l'ombre, il doit communiquer à un moment donné, il est dans l'ombre, on le voit pas vraiment. Et puis il donne des ordres à tout ça. Je crois que c'est là bientôt, d'ici quelques chapitres,
peut-être à la fin de celui-là, de ce tome-là, qu'on doit le voir pour la première fois. Voir à quoi il ressemble. Alors c'est vraiment c'est une belle ordure celui-là, puis il est balèze à tuer, hein, je te le dis. Donc, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a rien à dire de plus. Je suis toujours au même point. J'ai pas fini le tome 23. Depuis 2 semaines, j'ai pas continué. Parce que je sais que c'est la fin, tu vois, c'est la fin et que j'ai pas encore acheté la suite, donc je me précipite pas pour finir de lire le tome. Mais comme là il va y avoir le tome 111 qui va sortir, je vais aller en boutique et je prendrai le tome 111 en même temps du tome 24. Ouais, c'est ça, 24 et 25. Ouais, ça fera 3 petits tomes. Ouais, c'est ce que je ferai. Et le tome 111, bah, je te le montrerai peut-être il y a dans 2 semaines. C'est sûr, c'est de l'autre côté. C'est vrai que je t'ai changé de côté. Bon, je recommence. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle lecture. Chuchotée, je me répète, oui je sais. Et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Bye bye.